Bonjour et bienvenue dans mon troisième, je crois bien, Scénarisez-vous en vidéo, donc de mon blog Le Ton des Livres. Donc je vous avais dit que j'aimerais peut-être faire un montage enfin, informatique avec ma vidéo, mais je n'ai malheureusement pas réussi à télécharger le logiciel, donc ce sera pas pour cette fois, mais pour une autre fois. Voilà, alors je commence cette semaine. Donc cette semaine j'ai beaucoup lu, plus que la semaine dernière. La semaine dernière c'était 4 livres, cette semaine c'est 5 livres, donc je suis très heureuse, toujours. Bon, en même temps, c'est les vacances, donc j'ai eu plus de temps. La semaine prochaine, je pense que j'aurai encore plus de temps pour lire, peut-être pratiquement un livre par jour, mais ça, c'est à voir. Donc voilà. Donc, je vous présente. Donc, le premier livre que j'ai terminé cette semaine, c'était pour le, le rendez-vous de Mary, Rêve éveillé, je crois bien que ça s'appelle. Et j'avais choisi de lire Alice au pays des zombies. Donc voilà. Donc Alice au pays des zombies, c'est un livre qui m'a bien plu. Un coup de cœur d'ailleurs, ouais, j'ai adoré, une héroïne très attachante. Ça s'est inspiré un peu du conte Alice au Pays des Merveilles, mais pas vraiment. C'est juste une héroïne qui s'appelle Alice et qui change de monde d'un coup à l'autre, donc il n'y a pas trop de changements à part ça. Enfin, il n'y a pas trop de choses similaires plutôt à part ça. Donc voilà, mais par contre j'ai adoré, moi qui aime beaucoup les zombies, même là ils sont méchants, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je remercie beaucoup Mary qui m'a donné l'occasion de le lire, même si je l'avais dans ma bibliothèque, je ne pense pas que je l'aurais lu de sitôt. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, moi aussi je voudrais la lire, donc dépêchez-vous de la lire parce qu'elle est vraiment super. Donc cette semaine, j'ai lu juste après parce que je dois le rendre à la bibliothèque. Enfin, maintenant je suis en retard, je vais le rendre samedi, donc hier. Sombre Aidant, donc c'est le tome 2 de Sabah, Ange de la Mort. Donc j'ai été déçue par cette lecture parce que je m'attendais à retrouver mon héroïne telle que je me rappelais. Peut-être que j'avais pas des souvenirs un peu trop positifs d'elle. Mais là elle est courageuse et tout, mais dans le tome 1 elle était beaucoup plus téméraire. Même si là elle est dans le tome 1, elle m'avait hyper impressionnée. Là beaucoup moins. Euh, alors qu'elle dans le tome 1, sa quête, pour retrouver son frère Lug, il y avait plein de choses dedans qui étaient super. Et là, bon, bah voilà, enfin, ça se concentre que sur ça. Il n'y a pas tant d'action en fait. Ça prend un peu des longueurs. Donc j'ai pas mal été déçue par ce livre, surtout par donc Jack, je crois bien qu'il s'appelle, oui, Jack. Parce qu'à la fin, il m'a énervé. Je sais pas, je me rappelais pas vraiment de lui comme ça, donc j'ai quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu me conseilles de le lire. Je fais oui, je te le conseille quand même parce que la fin du Sabbat Ange de la Mort 1 nous laisse quand même sur notre fin. Celui-là aussi, même s'il est moins bien. Et je garderai toujours quand même le souvenir du tome 1 super. Donc je vais quand même lire le tome 3 en espérant qu'il remontera la pente. Donc voilà, donc une bonne lecture, mais j'ai quand même été déçue. Bon, beaucoup moins bien que le tome 1, ça c'est sûr. Donc, cette semaine, j'ai aussi lu Ultime Espoir. Donc c'est une petite affaire que j'ai fait à Book Off pour 1 euro. Une lecture de tente un peu érotique, voilà, pour un peu passer le temps, quelque chose de rapide. Souvent quand j'ai un peu de mal à lire, je lis un truc comme ça, un petit livre comme ça, rapide, tout ça, donc après ça me redonne envie de lire. Donc là c'était le cas parce que quand j'ai fini Sombre Aidant, j'avais plus trop envie de lire et tout de suite je me suis dit allez lis ça vite comme ça après c'est bon. Donc j'ai bien aimé, un peu plus que Les Amants des Highlands. Parce qu'il y a plus d'intrigue, je trouve, c'est beaucoup plus intéressant. Donc j'étais beaucoup plus heureuse de le lire. Enfin, pas beaucoup, mais il était quand même un peu mieux que l'autre. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi lu cette semaine Toute la vie. Donc Toute la vie, ça raconte l'histoire d'une famille un peu de loser, on va dire. Enfin, la mère est une loseuse parce qu'elle a un peu raté sa vie. Elle a fait des enfants alors qu'elle ne voulait pas. Même si elle fait tout pour les aimer, elle a du mal. Donc c'est mais aussi il y a aussi le fils qui est en recherche d'amour et la fille qui est télépathe et qui pense que la vie est un jeu vidéo. D'où la couverture, j'expliquerai après. Et aussi le voisin qui est aussi un gros loser de la vie. Et voilà, mais on ressent pas mal d'empathie pour cette famille. Moi j'ai préféré le personnage d'Anna parce que je la trouvais plus intelligente et plus débrouillarde. En même temps c'était je pense un peu le but de montrer qu'elle elle y arrive et les autres pas vraiment. Michel, ça va, il a réussi. À la fin ça se termine assez bien mais j'ai eu un peu de mal à comprendre si... un peu de mal à comprendre la fin, un peu comme celle d'Hunger Games où ça va un peu vite et puis on n'a pas vraiment de fin bien dite et tout, donc j'ai un peu de mal à comprendre.
Donc la couverture, comme je disais, ça met en parallèle deux choses bien différentes. Donc dans le fond, la nature avec les arbres et les humains, donc la vraie vie. Et le titre qui est en écriture plutôt comme dans les jeux vidéo et tout ça, informatique. Donc qui fait donc que la vie, la vraie, est un jeu vidéo. Donc c'est Anna qui pense ça. Donc voilà, donc c'est quand même une bonne lecture. J'étais un peu déçue, je dois avouer, à cause que le début est assez long. C'est que vers le milieu que ça devient intéressant. Et la fin est un peu étrange, donc c'est pour ça que j'ai été déçue de ce livre. Mais c'est quand même une bonne lecture, donc je conseille quand même de le lire. Et merci beaucoup aux éditions Sarbacane, donc de la collection Exprime, de m'avoir permis de lire ce livre. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'ai aussi lu en lecture commune avec ma copinette blogueuse partenaire Lily, même si elle n'a pas apparemment pas eu le temps de lire en même temps que moi. Donc Cinder, qui est une réécriture du conte Cinderella, ou Cendrillon en français. Donc Cinder qui veut dire cendre. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit une abréviation de Cinderella. Cinderella, je crois bien que ça se prononce comme ça. Donc ce livre-là aussi est un petit coup de cœur. Donc je suis contente cette semaine, j'ai deux coups de cœur. J'ai jamais eu autant de coups de cœur en même temps parce qu'en ce moment je trouvais que tous les livres se ressemblaient. Donc je suis très heureuse. Donc j'ai beaucoup aimé du début à la fin. Les personnages sont extraordinaires, tout ça. Juste le prince qui m'a un peu déçue, je dois l'avouer. Parce que je l'ai pas beaucoup vu, puis je l'ai pas trouvé extraordinaire. Un peu basique, on va dire. Donc voilà. Sinon Cinder, elle était extraordinaire. La belle-mère est une des belles-sœurs aussi, bien dans leur rôle de méchante. Une belle-sœur très gentille, attachante. Un robot qui a soit le rôle de la bonne fée, soit le rôle d'une des petites souris. Très attachante aussi, joyeuse, qui met de la bonne humeur dans la vie de Cinder. Donc j'ai beaucoup aimé tout ça. Puis dans ce Cinder-là, Cendrillon-là, on va dire, il y a beaucoup plus d'intrigues, d'éléments perturbateurs, je dirais. Donc voilà, donc ça fait un gros plus dans cette réécriture de conte. L'auteur a très bien su manier sa plume, c'est très bien manier sa plume. Une réécriture de conte magnifique et vraiment bouleversante et étonnante. Donc voilà, donc une excellente lecture. Donc, en ce moment, je suis en train de lire pour mon français au collège Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Donc ça raconte l'histoire de deux familles, une famille qui vit dans un château et une famille qui vit dans une ferme un peu on va dire, même si c'est pas vraiment une ferme vu qu'ils sont assez riches et qui se détestent, qui s'aiment, tout ça. Donc voilà, je lis assez lentement, je lis à peu près 50 pages par jour parce que j'ai pas envie de me concentrer qu'à ce livre parce que je suis pas non plus fan à 100%. Donc je suis à la page 150 pour le moment, donc je suis assez fière de moi. Au début c'est assez difficile à comprendre, de savoir qui est qui, les rapports entre les gens. Dans la collection Folio, il y a normalement à la fin un petit récapitulatif de tous les chapitres. Là on peut voir tous les chapitres parce que ça fait plein de retours en arrière, en avant. Pour le moment je suis juste un retour en arrière donc j'ai de la chance. Et on a aussi l'arbre généalogique ici qui m'a beaucoup aidé à comprendre. Donc là j'ai perdu mon marque-page que m'a donné le prof avec tout ce qui était à la fin. Donc voilà, donc mon professeur m'a dit que la collection Folio était plus simple à comprendre. La traduction elle était beaucoup plus contemporaine on va dire, plus facile à comprendre. Donc évidemment je me suis jetée sur cette collection parce que déjà que j'ai un peu de mal des fois avec les livres en français et que ça m'ennuie. Pour le moment ça va, j'arrive pas mal à accrocher par moment. Donc voilà, c'est ma lecture du moment. Donc juste après, peut-être que je vais le commencer aujourd'hui ou demain. Je pense plutôt aujourd'hui. Donc No Man's Land, que j'ai reçu des éditions Sarbacane. Donc No Man's Land, c'est lorsque l'humanité a été détruite. Ce sont tous les petits robots qui sont vivants, quelques petits robots. Donc j'ai vu une chronique d'un Allemand de Nathan, et qui disait qu'il avait beaucoup aimé tout ça. J'ai vu pas mal de chroniques assez positives. Donc j'ai très envie de le lire et je pense que je vais bientôt le commencer, surtout que je dois le rendre pour mon partenariat. Donc voilà, donc il est très joli, la couverture est assez sympa je trouve. Assez humoristique, les petits robots, je les trouve vraiment sympathiques. Donc j'ai bien hâte de le lire. Donc aussi dans mes prochaines lectures que je dois rendre à la bibliothèque, pas tout de suite mais quand même, il y a Night School. Donc Night School c'est donc j'ai vu je crois sur un blog, je sais plus lequel, je crois que c'est celui de Mathilde mais je suis pas sûre qu'il y a lu le 2. Donc je l'avais un peu oublié que je l'avais emprunté, puis quand j'ai vu le 2, je me suis dit ah bah tiens, faut vraiment que je le lise, donc je pense que je le lirai juste après No Man's Land, à moins que j'ai une autre lecture à faire, mais je ne pense pas. Donc voilà, donc c'est une jeune fille qui va dans, je crois que elle a été un peu virée de tous ses lycées,
Et elle va dans un lycée pour un peu les jeunes rebelles, on va dire. Et elle va s'y plaire justement. Mais apparemment ça cache en secret ce lycée, donc j'ai bien hâte de le lire. Puis qu'en plus, donc Mathilde je crois, mais je suis pas sûre, donc avait beaucoup aimé le 2, donc je pense que le 1 va me plaire aussi. En plus bien gros, tout pour me plaire. Ou soit aussi en prochaine lecture je vais lire le tome 2 de Succubus Blue, donc Succubus Night, qui raconte toujours l'histoire de Georgina Kincaid, une héroïne que j'aime beaucoup, très amusante, drôle, avec de la répartie, tout ça, donc je suis très heureuse, voilà, très heureuse de le lire, de bientôt le lire. Donc je vous rappelle aussi que sur mon blog, j'ai mis en place un nouveau rendez-vous qui s'appelle Du temps pour lire. Donc le but de ce rendez-vous, c'est de se lancer un objectif dans la semaine. Par exemple, j'ai fait différentes catégories, entre 30 minutes et 2 heures, 2 minutes, 2 heures et 5 heures, 5 heures et 10 heures, 10 heures et 15 heures et plus de 15 heures. Et voilà. Donc je vous rappelle que j'ai fait ce nouveau rendez-vous et que j'espère, pour le moment il n'y a que Ninou Yorev qui participe à la catégorie hors du temps. Donc j'espère que vous participerez bientôt. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous de lecture et voilà, bonne semaine, bonne lecture à tous.